Par moins 73%. Au-delà des gros chiffres annoncés, quels impacts sociaux concrets dans nos vies à tous et à toutes, à l'échelle régionale et locale, des coupes budgétaires prévues en région Pays de la Loire? Qui es-tu et que fais-tu? Je m'appelle Séverine Hamelin, j'habite dans le Maine-et-Loire depuis plus de 30 ans. J'ai fait une partie de mes études et aujourd'hui, et depuis aussi plus de 25 ans, je travaille dans le milieu du spectacle vivant et de la culture, donc en général, et je suis responsable des relations avec le public dans un grand lieu qui est du coup le seul centre dramatique national de Pays de la Loire, qui est basé à Angers, et qui est un lieu de création et de production de spectacles, de théâtre, mais aussi un lieu de diffusion de spectacles et un lieu où on fait aussi de la médiation et de la formation. Et moi, mon rôle, c'est ça, c'est responsable des relations avec le public. C'est à cet endroit, effectivement, de la sensibilisation, médiation, développement des publics, comme on dit dans notre jargon métier. Donc, je suis quelqu'un quand même qui est sur le terrain, puisque je travaille en lien avec le secteur associatif, notamment, et aussi tout le secteur social et psychosocial, voilà, santé, et aussi voilà, le lien avec des entreprises du territoire. Mon travail à moi, il consiste du coup vraiment à créer de la rencontre autour des objets artistiques que nous proposons dans ce grand lieu qui est le Quai Centre Dramatique National, qui a ouvert ses portes en 2007. Si je te dis moins 73%, tu réponds sidération, incompréhension. C'est presque c'est d'une violence assez incroyable en fait pour tous les secteurs concernés. C'est un chiffre qu'on n'oubliera pas, je pense. C'est des moments qu'on n'oubliera pas. Quand nous avons appris ça il y a quelques semaines, donc effectivement, pour le secteur dans lequel je travaille depuis plus de 25 ans, la culture spectacle vivant, mais aussi pour tout le champ social, avec qui je travaille aussi, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis vraiment à cet endroit du croisement des publics, de la rencontre, de la médiation. C'est vraiment incompréhensible, qu'il y ait des économies à faire, voilà, on en est tous et toutes conscients. On pouvait discuter, enfin normalement c'est le rôle des politiques avec lesquels nous travaillons, de nos tutelles comme on dit. Mais oui, on a du mal à y croire encore, même s'il y a une grande mobilisation depuis. Oui, ça a été un sentiment de violence, mais aussi un sentiment presque d'humiliation et de mépris pour tout le travail qui est effectué en fait avec cet argent public. Parce qu'effectivement, ici, comme ailleurs, on a bien conscience que c'est que l'argent public et à quoi ça sert. Mais on est aussi très fiers de faire partie d'un service public de la culture. Et c'est quelque chose que l'on défend depuis longtemps. C'est inscrit depuis plus de 50 ans dans l'histoire culturelle française. Et là, ça semble balayer, dans une période certes complexe et qu'on entend, mais c'est vrai que c'est un chiffre énorme et c'est sans discussion, sans concertation, et c'est ça qui est très dur. Et maintenant? Il y a une mobilisation, au jour le jour, ça n'arrête pas. Il y a une forme de solidarité, je dirais, entre tous ces secteurs touchés par le même choix politique, puisque que ce soit la question des solidarités, de l'égalité homme-femme, on est en lien sur Angers en tout cas avec le planning familial, les missions locales, et puis d'autres aussi. Et là, la mobilisation, c'est tous les soirs, nous lisons un texte du coup avant les représentations. Nous avons fait circuler aussi des courriers. Moi, j'ai un peu d'espoir, même si je crois que là, les dés sont jetés quand on voit que notre présidente de région a été nommée vice-présidente de son parti. Je suis pas sûre du tout qu'il y ait quoi que ce soit qui peut faire bouger les lignes, mais en tout cas, l'espoir, il est vraiment dans la mobilisation et dans la discussion, le collectif que cela crée, parce qu'en fait, on se mobilise pas simplement pour son endroit, cette perte de subvention, qui est très concrète pour beaucoup de lieux culturels ou autres. Parce que c'est vrai que quand on a moins 50 000, moins 200 000, etc., c'est pas rien. Mais c'est surtout que tout le monde s'accorde à dire là, c'est quoi ce projet de société qu'on nous offre en fait? C'est quoi la société de demain en fait, puisqu'on suspend à presque ce qui fait l'humain en fait, ce qui fait la rencontre, ce qui fait l'ouverture, ce qui fait que nous allons être autre chose qu'une valeur marchande en fait. Donc
c'est vrai que sur ce projet de société, c'est là que le collectif se rejoint, je trouve, parce qu'effectivement, on n'est pas en train de juste regarder ce qu'on va perdre chacun, mais bien ce qui va être perdu pour toutes et tous. Et c'est bien pour ça qu'on aimerait que nos concitoyens, concitoyennes, Nigériens, Nigériennes entendent que c'est pas juste voilà quelques petites personnes qui jettent un cri d'alarme pour leur petite chapelle, mais bien qu'est-ce qu'on veut en fait, c'est quoi faire société en fait, c'est quoi demain et qu'est-ce qu'on veut pour la jeunesse aussi de voilà, pour les jeunesses de ce pays quoi. Et donc moi l'espoir il réside là-dedans, donc dans voilà dans les gens que l'on rencontre, les discussions, la mobilisation. D'ailleurs je vous invite, il y a des pétitions qui circulent, des courriers envoyés aux élus, voilà. Après c'est peut-être un mince espoir, peut-être que je suis trop positive, mais on garde toujours un petit espoir, sinon c'est trop compliqué. Et pour conclure, ton mot de la fin serait? Ouais, c'est ça, effectivement. Peut-être que c'est ça qui nous fait encore vibrer parce que c'est le travail qu'on fait de longue date. C'est cette notion de service public de la culture, c'est l'accessibilité au plus grand nombre, c'est l'ouverture et faire qu'à travers l'art et le spectacle vivant pour mon endroit, les gens du coup se découvrent, comprennent, apprennent. Et en tout cas pour les générations à venir, il faut que ça continue. En fait, moi, j'ai envie de croire encore qu'il y a des élus, des politiques qui ne s'engagent pas juste pour des carrières et qui ont vraiment à cœur de faire un projet de société. Une production Parole, Parole et compagnie.